Village de Bodé, localité parmi les plus anciennement habitées du Fouta. Située dans la partie traditionnellement appelée le Lao, non loin du fleuve, la localité est aujourd'hui chef-lieu de commune. Ce matin, une atmosphère de fête règne dans le village. Les populations convergent vers cette maison. Une cérémonie traditionnelle de graduation s'y déroule. Un jeune du village reçoit aujourd'hui le titre de Alpha. À partir de ce jour, le jeune homme devient maître en exégèse du Coran. Cette maison qui abrite la cérémonie a été au XVIIIe siècle celle d'un illustre Foutanké, Thierno Souleymane Baal. L'homme qui deviendra plus tard le leader de la révolution du Fouta est né dans ce village vers 1720. Il vivait ici avec sa famille. Ses arrière-petits-fils l'occupent aujourd'hui. Certains objets qui lui appartenaient y sont toujours conservés. ko ɗo o jibina ko ɗo o mawni ko ɗo o naati jangde ɗo jibina ko ɗo e boode ko nder boode kam o jibina e o jibina ko nokku goto nan ɗo ina wiye Samba Jeeri fadde ko jiiɗen e bindi kam ko mawɓe ɗacci ko ɗum jiiɗen e ko toon jibina ɗon ɗo Samba Jeeri ɗo e nder wuro boode ngo ɗo oɗo galle mo nderɗen ko kanko idi sincude ɗo kanko e wona kanko goto noon kanko e mawni ko ɗiɗi ɓe o jiiɗi yumma baba jeewe Ndiaye Racine et Ismaïla Racine ɓen nan ɗo leli e wuro he ko ɗo ngoni. Comme beaucoup de jeunes Foutanké, Thierno Souleymane Baal a commencé ses humanités dans son village auprès des siens. Alors tout le monde sait que dans cette zone, l'attachement à l'islam était très profond et très ancien. Et tous ceux qui sont sortis de cette zone sont des gens qui pour la plupart avaient commencé leurs humanités d'abord dans le Fouta pour ensuite maintenant aller les poursuivre dans d'autres zones telles que le Kayor, au sein duquel la région de Saniokhor, qui correspondait à l'université de Pire, était constitué comme un pôle majeur. Il est prouvé que Thierno Souleymane Baal n'est pas sorti au début de Bodé. Il est d'une famille érudite. Donc il a fait ses premiers pas dans l'enseignement au sein de sa famille. Certains disent même parfois son grand frère ou bien son oncle. Et après il est sorti vers la Mauritanie. Il est resté longtemps en Mauritanie. Il a fait ses humanités là-bas. Et après, il est retourné au Fouta. Une fois au Fouta, il a trouvé beaucoup de ses compagnons, de ses anciens amis, partir au Kayor. À l'époque, ce n'était pas forcément Kadi Amar Fall, mais le Pire. Pire Saniokhor, au cœur du Kayor. Au XVIIIe siècle, Pire abritait une célèbre université islamique. L'institution y avait été implantée vers 1603 par Khali Amar Fall. Les étudiants venaient de toutes les contrées pour y approfondir leur formation islamique. Les enseignements qui étaient dispensés étaient très recherchés par les étudiants musulmans de l'époque. C'était une prestigieuse école où se côtoyaient différentes communautés. Il y avait à Pire un viatique qui fait que tous ceux qui y ont passé ont eu ensuite un comportement extrêmement important qui leur a permis, dans toutes les zones où ils se sont trouvés, d'être des éveilleurs d'idées. Voilà. Et en même temps de promouvoir des mouvements qui se sont la plupart du temps traduits par leur caractère révolutionnaire. Et ils ont introduit des changements extrêmement importants. wax nañ ne daan nañ fi jàngale benn téere bu am solo bu ñuy wax Risala
mag ñi dañoo wax ni ku ko mën war nga mën a yor ab dëkk bon téere boo xamante ni bii ku ko yor mën a yor ab dëkk ku mën a yor dëkk mën a yor réew. Thierno Souleymane Baal rejoint Pire en compagnie de ses frères vers les années 1760. Il trouva sur place une forte colonie de Foutanké. Il séjourna pendant quelques années dans l'université. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui portent le patronyme Baal dans le Cayor se considèrent comme ses descendants. Vous savez qu'à cette époque-là, les communautés religieuses du Sénégal avaient aussi une politique. Chaque fois qu'ils formaient les gens, ils faisaient tout pour que cette formation puisse perdurer à travers des liens. Alors ils donnaient donc aux gens des femmes, n'est-ce pas, pour que les femmes soient le lien qui puisse exister entre le milieu qui les a formés. Quand le marabout constatait que tel de ces talibés était quelqu'un qui avait des qualités particulières, des fois il lui donnait sa fille, des fois il lui donnait sa nièce, des fois il lui demandait d'aller dans telle maison, prendre épouse chez un tel et un tel. Ce village s'appelle Mbalen. Il se trouve à quelques encablures de Pire. Ici, la grande majorité des habitants portent le nom de famille Baal. Mbalen nag li ma ci xam ci ak cosaanam moo di maam Ismaïla Baal mooy ki ko sanc bi mu ko sancee itam yàlla dogal na def na fi ay at wëlbati ko doon dellu Fuuta di jële ak njabootam yàlla dogal mu faatu ci yoon wi bi mu faatoo itam njaboot gi mu fi bàyyi woon mooy benn doom la fi bàyyi woon bu góor bu ñuy wax Racine Baal Racine Baal moomu moom la fi yàlla déggal mu nekk fi jël fi ay soxna am fi doom ju ñuy wax Souleymane Baal. Ismaïla moomu nag dama xamul moog Souleymane dañoo bokk ndey ak baay xaw ma nu ñu bokkee waaye xam naa ni moom soreewuñu ndax baay Baal la bëri de mas na maa wax ni ma Ismaïla moomu de moog Souleymane ñoo bokk ndey ak baay. Après quelques années à Pire, Thierno Souleymane Baal retourne dans son Bodé natal. Il y édifie une mosquée et rallume son foyer. Ko ɗo ene wiye ha joni e nder mbundi Fuuta ko ɗo woni cosaan par ce que Thierno Souleymane Baal nde ari ɗo ete nde ena famdi jannginowo ɗo duɗal ɓurana walla diidowo juma ko ma Thierno Souleymane Baal naati Fuuta yehi Pire yehi banggueji ɗi fof arti ha ɗo ete nde diidi juma Bodé o ruttani duɗal muɗum ngal darnongal no wirumaɗa ni kañum e miñiraɓe muɗum ena janngina ɗo jangginta ɗo Fuuta fof nooti hen dilli ari nani dillere nde ari nottiti e nder koɓe jangginta ko almuɓe ɓe no mbayi hewde ni e ganduɗa ha joni almuɓe mbayi hewde ni e hay almuɓe jinneji ne gonno hen hono ɓe cerdirtaɓe ko geeji e geejol ngol waɗani ngol ɗo waɗa ni e ko ɗum ɓe gandirta ɓeɗo goni yimɓe ɓeɗo goni jinneji hono ɓe cerdirta ɗumen ɗo noon wonno ɗo ko jammi ko mawki kewki ɓuɓri ko minen noon min kawre makki ɗo henne e less lekki gonnoki ɗo mawkiki ena waɗi loonde mawde wiyetende Mbandu loonde woni Kanari Ndaal mawɗo ena wonno ɗo e ngan sanga sa ƴeewi woyndu ala forage ala min ƴogoyta ko maayo marigot to min ƴogoyta deh maayo ngo e ɗo ça fait 1 kilométre 500 ko to ndiyam addoyte e ngan sang kadi aussi sa ƴeewi ena wayno hay ko rondortene saɗi no wiyatano tasa ala beñuwar ala woodi ko loonde ma nawa loonde maayo ƴooga ha heewa gadda yimɓe ko jari ena saɗi ala ko haali ko ɓufti kanko e less lekki he wanno ko loonde nde meeɗa gasde ndiyam hay goto meeɗa arde udditi loonde nde tawani hen ndiyam hay goto kadi meeɗata wiide kadi meeɗi ƴogde beñuwar addi baɗe nder loonde he Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de révolutions d'inspiration islamique ont éclaté ça et là dans la sous-région. Imbus de l'humanisme de l'islam, les étudiants musulmans et autres marabouts de l'époque voulaient partout changer l'ordre traditionnel. Thierno Souleymane Baal, par ses nombreux voyages, était au courant de ces révolutions. À Pire, avec un groupe d'étudiants foutanké, il s'était déjà donné comme mission de faire la même chose au Fouta, où le peuple subissait l'injustice du régime dénianké et les exactions des tribus maures. Je pense qu'il y a à la fois des facteurs externes et des facteurs internes. Pour les facteurs externes, il y a surtout donc la pression des Maures, qui
exerçait beaucoup de pression donc, sur les populations de la Monde-Vallée. Et cette pression était aussi due donc, au facteur interne donc, qui était donc, le fait que le régime des Nyanké, il y avait beaucoup de guerres civiles donc, durant cette période, beaucoup d'exactions. Et on a ce qu'on a au niveau de la Monde-Vallée, c'est la même chose, on a donc au Walo, au Kadjo et tout ça, donc, durant donc, surtout la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est l'intensification donc, de l'esclavage. Et comme je l'ai dit souvent, la meilleure façon donc, de se défendre, c'était d'attaquer. Donc il y avait donc souvent ces campagnes de razzia, et souvent ceux qui étaient donc, victimes des razzias, c'était les personnes les plus faibles. Donc il y avait vraiment un besoin de sécurité, un besoin de changement de régime. Ça on sanga ko laamu deniyankoɓe woni ɗon. Laamu deniyankoɓe eɗen gandi no fuɗɗori kono ɓuri hen himmude ko battane muɗum wattindi ko e caɗele jibinani yimɓeɓe. Sabu fawi junngo muɗum ko e yimɓeɓe e dañal muɗumen e neɗɗago muɗumen e pinal muɗumen ha yimɓeɓe batti nattude wawde fofde. Sen mbi wasde fofde ko neɗɗo o watte nattude wawde suɓade ko yiɗi to banggue gurdam muɗum, wasde rimɗude, wasde jogade kalifande e hoore muɗum e dañal mum e gonaka muɗum. Thierno Souleymane Baal a décidé de mettre fin à cette situation. Entouré de ses condisciples de Pire, il commence d'abord à partir de son foyer de Bodé par sensibiliser les populations à les appeler à combattre l'hégémonie des Denyanké, la pratique de l'esclavage et la domination maure. Il a parcouru le Fouta de long à large. Il a envoyé beaucoup de correspondances à tous les érudits, au-delà même du Fouta, pour dire que la situation ne va pas. Souleymane Baal ene jogui kerindi wonde ko joom gorko joom miijo e gorko joom gollal. Ɗum waɗi yimɓe o dañi ko wiyete ko mbawɗon hannde wiide yimɓe koolimo jaawi hoolade makko. Mi wima nane nde o ari o haali hoore fonde, o ari Ciron, o ari Diaba, o ari oɗo diwan, o haalde anduɓe mbaɗi ko batu muɗumen, mbaɗi ƴewndimo jurni ƴeewimo holɗo yahata, no yarata, no mijotto, ha mbawi hoolademo. Ɗum ko to banggue anduɓe holko wawi wadde mo mobilisé walla rendinde anduɓeɓe beele mbawa yantude e makko. Ɗum ko to banggue yimɓe koolimo, to banggue yiyande makko eko haali ko. Kono ko ɓuuri tidde ko walli Ceerno Souleymane Baal e wawde rendinde yimɓeɓe, o dilliniɓe, o nodaniɓe tan e haala. O fuɗɗori d'abord ko adi fof ko golle. L'une des actions les plus éclatantes dans cette marche vers un régime politique plus juste a été la victoire sur les Maures. Victoire qui a mis fin au Mudo Horma, qui était une sorte d'impôt que les Maures prélevaient chaque année sur les récoltes des Foutanké avec la complicité du régime des Nyanké. Il a fait face à ces Maures qui venaient collecter ça depuis sa jeunesse. Il a pu défaire quelques morts. Et à partir de là, il y a eu un écho. Tout le Fouta a entendu qu'il a combattu les morts qui venaient collecter le Mudo Horma. Il a décidé de former un groupe pour vraiment interdire ça au Fouta. Il n'était pas au pouvoir. Il y avait le régime de Nyankobe qui fermait les yeux sur ça. Mais lui, il a fait face avec son groupe. Et ça a marché. Et là, il commence à être célèbre. C'est lui qui nous a libérés de cet impôt-là. Galvanisé par cette victoire, Thierno Souleymane Baal s'érige en véritable défenseur des faibles. Plus d'une fois, il fit preuve de témérité et de courage face aux abus et autres exactions des dignitaires du pouvoir denyanké. Ɓe mbiya Ceerno Moussa Camara ne haalda nde ummi mo arte mo janngone mo arta o tawi ko neɗɗo ne daha ne waɗa e laana e jannga Qur'ana o namdi ɗum holko waɗi ɗum ɗo on wi ko dahaɗo ne yeeyoye on sanga mo ndal makko ne wiye aali oɗo geelel on ɗo fuɗɗi dille waɗi feeɗa ha o ɓocciti on o wiyama ni o wari wonnoɓe laanaɓe walla holko ko wayno no waɗi ko ɗon adi fof ɓoccidde on ɗon. Ɗum adi ko ngullo ari e nder Fuutankoɓe ɓiral ma aali geelel hankkadi ha lolli on almuru ko tiɗɗo wonno ono wallodiri. Kono caggal nde rutti kadi to jeeyato to banggue hirnangue Fouta kadi eɗen gandi on sanga lamtoro gono tono calsalo on sanga ne waɗano yimɓe caɗele mawɗe fawɗumen teddendi on sanga debbo goto kadi dañini toon toñangue manggue o ɓocciti debbo o hani o filɓodiri e lamtoro. Ɗum waɗi kanko on sanga e koreji makko e hunde e leñol makko ɓe mbawi ferde ɓe ummi funnangue e hirnangue ɓe payi funnangue. Waɗi Ceerno Souleymane Baal fuɗɗaki tan e haala walla e miijo ala ko celinoɗo toñangue kadi omo holliri ɗum ɗon mbiyen jambaragal e pellital ɗum ɗo duñimo. Kono noon ɗum fof e waade noon ko wondemo gorko bawɗo juɓɓudi nde o ari o dillini yimɓeɓe o hirjiniɓe ha ɓe payi miijo makko o wiyaniɓe tan mbaɗeni walla mbaɗe ala wi ko gaare mbaɗen ni. Ces actes de bravoure l'ont propulsé au devant de la scène.
Devenant de plus en plus célèbre, il finit par gagner le soutien des populations. Plusieurs chefs traditionnels, mais surtout les guerriers Sebbe Koliabé, ont suivi la masse et rallié son mouvement. Il a vraiment convaincu tous les érudits, et au-delà des grands notables du Fouta à l'époque, surtout du Bosséa. Et après, il a essayé de désarmer un peu le Satigué Souley Ndiaye à l'époque de Denyankobe, parce qu'il a essayé de séduire les Sebbe. C'est l'armée qui faisait la force du Satigué pour leur dire que vous n'êtes pas vraiment des égaux du Satigué. Ils vous considèrent comme de niveau inférieur parce qu'il prend vos sœurs comme des taras, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nobles, donc qu'il maltraitait. Et là, il a pu avoir les Sebbe qui entouraient surtout Souley Ndiaye et qui faisaient sa force. Il a pu les séduire et finalement affaiblir le régime de Denyankobe. Affaibli par le départ d'une bonne partie de son armée vers le mouvement des réformistes, le prince Souley Ndiaye Ier ne s'avoue pour autant vaincu. Il décide d'affronter Souleymane Baal et son armée. laamu a wawa tawa laamu ne jooɗi e fodde duuɓi temeɗe ɗiɗi pawɗi capanɗe joyi e pawɗi mbiya aɗa firta ɗum ñalama goto wasa habtade ɓe kaptima no feewi ne jeeya tan ɓe kañiɗomo haalde ɓe kañiɗomo wajade hayde o ari on sanga waali omo yiɗi naatde o haalde horko ƴee jafo ɗon omo yiɗi haalde on sanga Satigi mawɗo laamu deni ko on sanga ɓe kaɗimo naatde wuuro ngo ɗum waɗi o waɗi caalel makko to caggal wuuro to omo yimɓe gardama ko seeɗa mo waajoɓe ha ɗum rokkimo yimɓeɓe famde ko haalata ko ɗum waɗi on sanga en jiiya wonde kamɓe ɓe etima haddemo kono nde wonno o waɗi golle goɗɗe ko adi ɗum ɗon woni golle nder. La tension était à son paroxysme. La Mais ici, un événement inattendu se produit en faveur de Thierno Souleymane Baal et son armée. Le Satigi Souley Ndiaye Ier meurt de façon étrange. Son arme personnelle aurait explosé entre ses mains. Cette disparition subite du Satigi entraîne le déclin du régime des Nyanké. Le régime de Nyanké neutralisé, il faut vite mettre en place un nouveau pouvoir. Thierno Souleymane Baal réunit à Horéfondé le congrès des intellectuels et des notables du Fouta. C'est cette assemblée qui a déclaré la fin du régime de Nyanké et mis en place les principes constitutionnels d'un nouvel État d'inspiration islamique appelé Al-Mamia. C'est une réunion qui a construit le Fouta actuel, ses frontières, sa constitution, les règles de gouvernance, on les a bâties à partir de là-bas. Même les titres, au lieu de Satigué, on a maintenant Al-Mami. Et le Parlement, ce qui entourait Al-Mami, c'est à partir de la réunion de Horéfondé. Il annonce la règle de l'alternance dans le pouvoir, supprime toute forme de transmission dynastique du pouvoir religieux, met un accent majeur sur la compétence, la probité morale, l'intégrité, la droiture, la connaissance des textes sacrés, le respect des relations avec le peuple, le respect des principes contenus dans le Saint-Coran et dans la Souma. Il développe une culture fondée sur la promotion de l'enseignement, sa gratuité, son accès à tous, sans condition pratiquement d'exigence de quelque nature que ce soit. Il met sur pied une justice non seulement forte, honnête, intègre, mais décentralisée, avec la possibilité de recourir à l'appel quand on n'était pas satisfait des sentences qui avaient été prononcées, pour que chacun puisse être sûr et certain que tout ce qui aura été décidé concernant les questions dans lesquelles il est impliqué l'a été selon des normes qui sont des normes dont l'intangibilité ne peut être remise en cause. Et il a ensuite redéfini les contours du Fouta en lui donnant désormais un cadre géographique et une assiette territoriale extrêmement précise et en définissant les entités composantes, de sorte que le Fouta devenait une entité géopolitique territorialement homogène, organisée de façon stricte, organisant ensuite les populations dans le rapport avec les commerçants de Saint-Louis, en les fondant sur le refus de la traite négrière, la suppression de toute activité fondée sur la traite, un commerce licite qui ne se fonderait plus sur des produits, n'est-ce pas, interdits par l'islam, mais sur des produits autorisés par l'islam,
et en mettant également en œuvre une diplomatie vis-à-vis de ses voisins qui se fondait sur le respect mutuel, n'est-ce pas, qui se fondait sur le respect des principes de l'islam. Les règles du jeu fixées, tout le monde se tourne vers Thierno Souleymane Baal pour diriger le nouvel État. Mais contre toute attente, le leader de la révolution du Fouta décline l'offre. Devant l'Assemblée, il dit cette phrase devenue célèbre. « Je veux rester un simple combattant, un moudjahid pour le Fouta. » Ils ont créé une commission qui a sillonné le Fouta pour avoir un Almami. Et là, j'ai parlé dans mon livre du rapport qu'ils ont dressé. Et finalement, il y a eu l'unanimité autour d'Almami Abdul Qadir Khan qui a décliné au départ, mais ils ont vraiment forcé pour l'avoir. Abdul Qadir Khan installé, Thierno Souleymane Baal continue sa mission de combattant. Disposant désormais d'une armée encore plus forte, il a poursuivi la guerre contre les Maures. À plusieurs reprises, il les défait. Ce tambour fait partie du butin de guerre recueilli chez des tribus maures. Il est conservé ici à Oréfondé dans la maison où s'était tenu en 1776 le congrès constitutif de l'Almamia. Un jour de l'année 1776, dans la poursuite des Maures, Thierno Souleymane Baal franchit le fleuve. Il tombe ici, sur cette dune, les armes à la main. Le lieu se trouve aujourd'hui en territoire mauritanien, non loin du village de Djinga. Il était âgé d'environ 57 ans. Sa défaite, surtout, c'est de la négligence. Ce n'est pas de sa part. Il a averti, un homme averti. Ils avaient vraiment défait le groupe des Maures qui a fui vers la Mauritanie. Son armée avait la confiance. Mais les femmes étaient restées sur place, les femmes mortes. Et à un moment donné, lui, il est allé se reposer en disant, mettez des sentinelles, n'ayez jamais confiance aux morts. Ils ne sont pas défaits. C'est ça aussi le stratège. Il est allé dormir lui, son armée aussi, pensant que tout est sécurisé. Et certains d'entre eux allaient jouer avec les femmes mortes, comme on connaît les militaires. Et voyant cela, peut-être, les hommes morts n'étaient pas loin. Ils sont revenus à la charge et là, ils ont attaqué fortement. Et c'est là que Thierno Souleymane Baal, qui dormait, a perdu sa vie. Situé non loin du baobab de Samba Gueladiou Diégui, la tombe est devenue un lieu de pèlerinage. Sappojo septembre kala en wayno kono ɗon waɗine ziyare ni hankadi wonte aada amen 15 septembre kala ɗon e mawnine. La vie de Thierno Souleymane Baal a été certes courte, mais son œuvre a été impressionnante. Des contemporains de la révolution Torodo, européens tels que les abolitionnistes comme Villeneuve, comme Clarkson, ont laissé des témoignages très élogieux sur la révolution et ses réalisations. Et, Clarkson, dont les papiers sont conservés à l'université du Michigan à Ann Arbor, vraiment a produit un texte élogieux sur cette révolution qu'il considère comme l'expression la plus achevée de la civilisation humaine au XVIIIe siècle, qui doit donner des leçons aux monarchies françaises et britanniques en termes de respect des droits de l'homme et dans sa lutte contre la traite des esclaves. Je veux dire que nous allons instaurer une république islamique, qui n'est plus la république Tiedon, qui n'est plus la république héritée des usages que les empires précoloniaux avaient instaurés. C'était déjà un défi. Ensuite, dire que désormais le pouvoir sera un pouvoir électif, c'était déjà une autre révolution. Dans tous les royaumes, le pouvoir n'était pas électif. Il y avait des royaumes dans lesquels le pouvoir était électif. Mais il y a des royaumes dans lesquels le pouvoir n'était pas électif. Mais dire que même dans cette élection, personne ne devrait avoir plus de 2 mandats, n'est-ce pas? Et dire que même s'il y a une famille, les mandats, on doit uniquement les choisir sur la base de la compétence, de l'intégrité, de la droiture, etc. Et si ces critères-là ne se retrouvent dans une même famille 2 fois de suite, pour la 3e fois, il faut obligatoirement qu'on aille chercher dans une autre famille, même si elle ne remplit pas les mêmes conditions, pour simplement éviter de transmission dynastique du pouvoir. C'est également quelque chose de particulièrement important et de particulièrement osé. Voyez?
Ensuite, lorsqu'il disait que si votre imam s'enrichit, essayez de savoir comment il l'a fait et s'il s'est enrichi malhonnêtement, destituez-le immédiatement, avant même que les 2 ans, le mandat qu'il a soit épuisé. Là, il mettait en place des normes de gouvernance, des normes de transparence, des normes de contrôle, des normes de l'obligation de rendre compte, qui étaient en avance par rapport à tout ce qu'on a connu à cette époque-là. Même en gouvernance locale, je pense qu'on a des enseignements à tirer. Quand on voit les 6 provinces du Fouta, elles étaient autonomes, fortement, reconnaissant l'autorité de l'Almami au niveau central. Iliman Boubacar Khan, qui était un ami d'Abdul Qadir Khan, était vraiment au centre de tout, mais avec son autonomie. Mais dans l'Almamia, même chose que les autres provinces. Yirla de Hebriyabi, Damga, Ngena, Lao, tout cela sont des provinces qui étaient fortement autonomes. Donc sur le plan même de la gouvernance locale, on peut tirer des renseignements. Même la redistribution des ressources. Vous savez, en parlant de l'autonomie des provinces, même des villages, la gouvernance locale, au vrai sens du terme, les ressources qui étaient collectées étaient redistribuées au niveau local. Donc on essaie de gérer les pauvres au niveau local. Je ne parle pas de bourse familiale, mais on essaie de réduire la pauvreté en essayant de collecter de la zakat légale et le cheptel, de la récolte, de la fin du mois de Ramadan. Tout cela a été collecté par le chef du village et le Qadi et l'Almami, était redistribué au sein du village. Au Fouta, son nom transcende les âges et les vicissitudes de l'histoire. Il est toujours chanté par les griots, dépositaires des traditions et des hauts faits guerriers. Yimɓeɓe teskiti cuusal makko, yimɓeɓe teskiti gandal makko, yimɓeɓe teskiti mbawka makko, yimɓeɓe teskiti jibinande makko. Wonno jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde jambaro, jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde gando, jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde ɓi jibinande moƴƴere. Ɗeɗo gueɗe tati fof ene kawri e manade e hoore Demba Maymouna Ndiaye, Abdallah Samba, Ilibana Birom, Bocara Moussa Massangi Jeede Ñaran Waro, Souleymane Racine, Bocara Samba, Birahima Rourou. À côté de Thierno Souleymane Baal, d'autres hommes illustres ont fait leur apparition dans le Fouta et ailleurs au Sénégal entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais aujourd'hui, leurs œuvres ne sont relatées nulle part. Même leurs sépultures sont devenues anonymes ou ont disparu avec le temps. Sondani mami dana ke mi dari may julare mbra jogna ngari japa. Il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, toutes les figures importantes, dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir. Nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Thierno Souleymane Baal, savoir qu'il a existé un Thierno Souleymane Baal, savoir que le Fouta a été une terre pionnière, un précurseur qui a ouvert la voie, n'est-ce pas? Savoir que d'autres expériences ont été tentées ici ou là. Et qu'on n'ait pas honte de comparer ce qui s'y faisait avec ce qui se faisait dans d'autres parties du Sénégal, parce que le Sénégal, à cette époque, était une réalité composite dans laquelle il y avait des niveaux de développement qui n'étaient pas égaux. Il y avait des endroits où il y avait la lumière, il y avait des endroits où il y avait l'obscurité. N'est-ce pas? Mais c'est le monde entier qui est ainsi fait. Qu'on puisse également accepter des comparaisons avec d'autres pays et qu'on voit ce en quoi nous étions en avance par rapport à eux. Que tout ceci soit fait sans nationalisme inutile. On ne le fait pas pour le plaisir de dire nous sommes ceci ou nous sommes... Non, nous le faisons pour que le monde sache ce que nous avons apporté au patrimoine de l'universel.